Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2017. Aujourd'hui je reviens avec un tag qu'on a créé avec Bérangère de la chaîne Patte en l'air et avec Elodie de la chaîne Sweet Cara. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez voir qui sont ces personnes si jamais vous ne les connaissez pas. Je vous invite fortement à aller les voir. Du coup, cette vidéo consiste à répondre à des questions pour faire un bilan sur 2016 et voir nos objectifs et nos projets pour 2017. C'est parti! Du coup, les questions sont sur mon téléphone, donc c'est pour ça que je regarde, voilà. Première question pour 2016. Quel a été le plus gros changement dans ta vie avec ton chien cette année? Alors, le plus gros changement, j'ai réfléchi un petit peu et en fait, je vois pas spécialement de gros changements. Je pense que c'est plutôt plein de petits changements qui améliorent notre quotidien, améliorent un petit peu tout autour de notre relation en fait, mais il n'y a pas de gros changements conséquents. Et les changements en positif en tout cas viennent surtout de moi, de ma remise en question, de mes apprentissages, etc. Puisque pour moi c'est toujours au maître d'essayer de s'adapter à son chien en fait. Donc tout ça c'est grâce aux stages que j'ai pu faire, aux lectures que j'ai pu faire, à tout ce que j'ai pu apprendre encore plus cette année sur le chien et mettre en pratique avec Snow. Voilà. Deuxième question, quel est le meilleur moment que tu aies passé avec ton chien? Le meilleur moment, si c'est juste moi et Snow, bah c'est un petit peu tous les jours au quotidien, ça peut paraître cucu, mais voilà, c'est nos balades, nos sorties, quand je suis vraiment qu'avec elle et que je profite d'elle, tout ça c'est que des bons moments. Après, j'ai vraiment passé d'excellents moments cette année grâce à elle en fait. Avec elle bien entendu, mais en fait si je l'avais pas j'aurais jamais fait ce genre d'expérience et je parle notamment des stages où j'ai pu rencontrer des gens super, des formateurs super et qui m'a permis d'avoir plein de souvenirs extraordinaires et d'accumuler des connaissances qui m'aident tous les jours et on a bien rigolé, je pense notamment au stage chez Nastasia Maurice de B-Dog où il y avait Patricia Kowalczyk, je sais jamais comment ça se dit, la maîtresse de Sorine, Zoé Border Collie, Madeleine aussi. Voilà, donc on a vraiment bien rigolé, en plus avec la majeure partie des personnes, on s'est vu avant, on a fait un petit camp ensemble, donc on s'est vu toute la semaine et on a profité de tout le monde, des chiens, c'était des personnes que j'avais jamais rencontrées, que j'ai pu rencontrer grâce à Snow, grâce à ce stage, etc. Et c'était vraiment une semaine et super quoi. Franchement, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le sujet, alors n'hésitez pas à aller la voir, je vous mettrai le lien quelque part ici ou ici, bref ça s'affichera. Voilà, donc je retiens vraiment comme moment fort les stages et les rencontres que j'ai pu faire grâce à Snow. Et forcément, ces rencontres, je les ai partagées avec Snow et Snow les a vécues aussi puisque du coup elle a rencontré d'autres chiens, etc. Et je pense que c'est des moments qui restera très mémorable pour 2016, en tout cas pour ma part. Voilà, je me suis peut-être un petit peu trop éloignée de la question puisque je parle pas forcément que de moi et Snow, mais je pense que c'est un tout en fait, c'est tout ce que me fait découvrir Snow, c'est juste extraordinaire et c'est du coup des bons moments que je passe avec elle et parfois avec d'autres personnes aussi. Est-ce que 2016 a été une bonne année dans la relation avec ton chien? Alors, je pense que oui. Après, c'est objectif, c'est de ma part, mais je pense que oui. Encore une fois, tout est améliorable, donc j'espère l'améliorer encore. J'ai adapté plein de choses dans notre quotidien de nouveau, dans nos entraînements, en agility, etc. Et je pense que tout ça, c'est peut-être des petites choses, mais c'est toutes ces petites choses qui permettent aussi d'améliorer notre relation avec nos chiens. Donc je pense que ça a été une bonne année dans ce sens où j'ai eu beaucoup de remises en question. Donc du coup je disais que dans ce sens où je me suis remis pas mal de fois en question, où j'ai essayé de m'adapter au mieux à Snow, etc. Ça n'a pu que améliorer notre relation. Et du coup 2016 de ce point de vue là a été une plutôt bonne année, je pense. Qu'aurais-tu aimé améliorer? Donc en 2016 sûrement. Je pense que comme toujours c'est encore quelque chose que je travaille beaucoup sur moi, mais j'essaie d'améliorer mes exigences envers Snow, donc d'essayer d'être moins exigeante encore pour pouvoir plus la récompenser, etc. Et que le maximum de choses soient positives, d'essayer de moins laisser traîner de choses chez moi, etc. Parce que Snow est une voleuse hors pair, elle adore la bouffe, elle adore, et c'est vrai
dessus et c'est des points sur lesquels je peux facilement m'énerver et je le regrette après parce que je sais qu'elle n'a pas vraiment d'autocontrôle très bien là-dessus parce que je ne l'ai pas travaillé, donc c'est ma faute. Et donc quand le soir je suis énervée, que je rentre du travail, etc. et que du coup ça m'énerve et que je sens que ça pèse sur moi et que voilà, et qu'il faut que je me retienne et que des fois c'est difficile, je pense que là-dessus il faut que je m'améliore en fait. Et du coup, comme je dis, que je sois moins exigeante et que je me remette encore plus en question, etc. Mais tout ça c'est un tout en fait, c'est vraiment une façon de penser qui, je pense, fait qu'on améliore notre relation ou non avec notre chien. Enfin, pour moi, une relation n'est jamais parfaite, donc on peut toujours l'améliorer, donc forcément, je veux l'améliorer encore plus l'année suivante. Et ça va passer par toutes ces remises en question que j'ai déjà faites, mais que je vais faire encore et que je vais encore découvrir par la suite, que j'aurais dû faire avant, etc. Mais c'est comme ça qu'on apprend et voilà, je pense que c'est comme ça que je vais encore améliorer les choses l'année prochaine et c'est ce que je veux améliorer principalement, c'est ma relation avec Snow que je veux toujours plus améliorer encore et encore. Voilà. Dernière question pour 2016, la chose que je retiens de 2016. Alors la chose que je retiens de 2016, je pense que c'est les stages parce que franchement c'était, comme je disais tout à l'heure, des moments extraordinaires que j'ai passés avec des gens extraordinaires et avec Snow et avec leurs chiens, etc. Donc c'est vraiment ça que je retiens le plus de 2016, c'est tous ces bons moments passés avec ma chienne et que j'ai pu partager avec d'autres passionnés du chien et avec qui j'ai pu apprendre de nouvelles choses. Voilà. Alors maintenant on va passer aux questions de 2017. Alors, comptes-tu améliorer quelque chose avec ton chien? Si oui, quoi? Je pense que vous l'avez déjà compris vu les questions précédentes, mais ce que je souhaite vraiment améliorer encore cette année avec Snow, c'est notre relation qui est pour moi déjà très bien, mais qui est encore améliorable, comme toute chose est améliorable. Donc c'est toujours là-dessus que je veux travailler et ça va dans le sens de plein de choses, surtout de moi en fait, du travail sur moi et sur la façon dont j'interagis avec Snow, dont je l'entraîne, dont je travaille avec elle, dont je la laisse vivre sa vie. Parce que c'est important aussi de laisser son chien vivre sa vie. Parce que c'est vrai que je partage beaucoup de moments d'entraînement, etc. Mais c'est pas la majeure partie de notre relation avec Snow, finalement. Voilà. Et du coup, pour 2016 et pour les vidéos, etc., j'aimerais plus vous montrer des moments de tous les jours aussi, des moments de balade quand je la laisse, enfin voilà. Pas forcément que des tricks, etc. mais plus du vrai quotidien, même si c'est moins évident à filmer ou quoi que ce soit. Mais j'aimerais aussi un petit peu plus vous partager ça. Je le fais déjà plus sur Facebook. Et je pense que c'est la plateforme idéale aussi pour le faire parce que je peux mettre vraiment des mini vidéos voilà, sans que ça soit une liste de trucs que vous cherchez, enfin pas vous accumuler de choses sur YouTube, mais voilà, je ferai des petits montages peut-être un petit peu plus là-dessus pour vous montrer notre quotidien puisque c'est tout aussi important que les entraînements. Et moi j'aime laisser Snow vivre sa vie en balade, etc. Enfin, je la rappelle très peu, je la laisse renifler, je la laisse s'éloigner tant qu'elle reste quand même, voilà, que je sais qu'elle revient quand j'en ai besoin, etc. Ou qu'il y a un danger quelque part, qu'elle obéisse quand même, mais voilà. Voilà. Je m'éparpille beaucoup je crois dans les questions, mais c'est pas grave. Donc, question suivante. Quelles sont les bonnes résolutions que tu veux tenir pour ton chien? Donc les bonnes résolutions, comme je l'ai dit plus haut, c'est surtout d'être moins exigeante. Je vais toujours pas y arriver avec ce mot-là. C'est d'être moins exigeante avec elle. Ouh, c'est dur. Et ce que j'aimerais aussi, c'est que pour tous nos entraînements, etc., que ce soit agility, tricks, éducation, on va dire, enfin voilà, des trucs qui servent dans la vie de tous les jours, tenir un petit carnet d'entraînement. D'ailleurs je l'ai toujours pas commencé, hein. Je réfléchis à comment je vais l'organiser, etc. Donc c'est ça le plus dur et j'aimerais vraiment tenir quelque chose de propre, de bien pour pouvoir suivre les évolutions, suivre ce qu'on a pu travailler, ce qu'on a pu faire et puis voir comment on évolue, voir comment j'organise tout ça, voir mes évolutions à moi, etc. Enfin voilà, mettre tout ça sur un petit carnet en fait. Y a-t-il un domaine canin de nouvelles activités que tu aimerais découvrir? Donc oui.
Oui, il y a toujours de nouvelles choses que j'aimerais découvrir. Après, j'avais mis beaucoup de choses à découvrir l'année dernière dans mon post sur Facebook sur 2016 et j'en ai pas fait la moitié, on va dire. Donc j'aimerais en découvrir de nouvelles, mais surtout approfondir ce que je fais déjà pour le faire à fond, vraiment. C'est surtout ça que j'aimerais faire en 2017 aussi, c'est vraiment d'approfondir ce que je fais, d'aller jusqu'au bout parce que j'ai un petit peu tendance à commencer et dès que Snow c'est à peu près faire, je passe à autre chose parce que ce qui m'intéresse le plus c'est la phase d'apprentissage et non vraiment la fin en lui-même pour certaines choses. Mais pour d'autres, la finalité est très importante, notamment en agility, etc. Enfin voilà, essayer de faire plus de proofing, etc. Sauf que des fois je me contente juste parce que j'ai envie de passer à une phase d'apprentissage qui me plaît plus. Donc je vais essayer beaucoup de me focaliser sur les choses que je fais déjà et essayer d'améliorer tout ça. Et après en découverte, j'aimerais beaucoup me mettre un petit peu plus au frisbee freestyle. C'est assez difficile parce qu'en France c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'informations là-dessus. Il y a Yannick Toulon de Canissimo qui fait des stages, qui fait des stages et qui fait aussi des formations en ligne. Donc moi ce serait plutôt les formations en ligne qui m'intéresseraient. Mais en 2017, ça va pas être possible de faire une de ces formations puisque la prochaine c'est en mars-avril. Vous allez comprendre tout de suite après pourquoi c'est pas possible. Et l'autre session généralement c'est au mois d'octobre et avec les jours qui raccourcissent, le temps qui est pas forcément top, la pluie, etc. Surtout en Normandie. Ça me tente moins de prendre à cette période de l'année parce que je me dis que je vais pas en profiter à fond. Donc je préfère attendre une session du mois de mars, donc je pense que j'attendrai celle de 2018, on verra. Ou peut-être que je prendrai un coaching personnel. La lumière vient, je suis en train de m'assombrir. Ok, on va attendre un petit peu, maybe. Je sais plus ce que je disais du coup. Donc oui, le frisbee, donc voilà, j'attends des sessions un petit peu plus... Mais normalement aussi dans mon club, il y aura peut-être une démonstration de frisbee par une personne qui va se mettre en auto-entrepreneur sur cette activité-là, qui a fait des formations en Allemagne et en Italie je crois. Donc ça risque d'être fort intéressant et on aimerait bien après la faire venir pour qu'elle nous fasse des stages sur le frisbee et tout dans notre club. Donc voilà, donc ça serait cool si ça se faisait. Je sais pas si ça va se faire en 2017 ou en 2018 et tout, mais voilà, c'est des projets qui m'intéressent et que j'aimerais vraiment approfondir. En autre activité que j'aimerais bien faire pour 2017, c'est de l'obérythmie, puisque comme vous savez j'adore apprendre des tricks et tout à Snow, mais je n'ai jamais mis en chorégraphie tout ça et j'ai quelques idées avec une musique, enfin j'ai pas une musique précise mais je sais que ça sera tiré de tel film en tous les cas, que j'ai des idées avec certains objets et tout à utiliser pour cette choré, donc voilà, j'espère que pour 2017 ça sera bon, on verra l'année prochaine à cette même période, je referai une vidéo avec ces mêmes questions et comme ça fera un petit peu le bilan de cette année, on verra si j'ai tenu mes objectifs, etc. Voilà pour cette question. Des choses sont-elles déjà prévues pour 2017 au niveau chien? Alors pour 2017, oui, il y a des choses de prévues niveau chien, il y a surtout une grosse chose de prévue puisque si vous me suivez depuis un certain temps ou sur Facebook, etc., vous le savez que je rêve de devenir éducatrice canine et je vais faire une formation qui va me permettre d'avancer dans ce projet puisque je vais faire la formation avec Jacinthe Bouchard qui est organisée par Sacha de la Dog Faculty. Donc je ne sais pas si vous connaissez, Jacinthe Bouchard, mais c'est elle est éducatrice canin, je sais pas c'est quoi son statut exact, mais voilà, elle fait de l'éducation canine, mais elle fait aussi du medical training sur les animaux du zoo, sur tout type d'animaux en fait, etc. C'est beaucoup axé medical training pour les aider à avoir des meilleures conditions de vie en fait, etc. Et donc c'est une Canadienne et c'est elle qui va me faire la formation. Elle est reconnue quand même assez... en Europe, elle est quand même reconnue pour son travail, donc, et au Canada aussi forcément, donc elle est quand même reconnue à l'international, ce qui est vraiment extraordinaire. C'est un rêve de pouvoir faire cette formation avec elle.
En plus, ça se fait dans un lieu absolument sublime. J'ai déjà pu y aller parce que j'ai déjà fait des stages avec Sacha Goldman et que depuis qu'elle peut, elle fait ses stages là-bas. Donc c'est un lieu vraiment magnifique. Si vous voulez découvrir le lieu, d'ailleurs je vous mettrai un lien vers la bande-annonce du manoir en fait, puisqu'il y a des gîtes et des chambres d'hôtes et en fait on peut y aller toute l'année. C'est juste que pendant la période de cette formation et des stages que Sacha organise, elle réserve le tout en fait. Donc je vous mettrai tout ça, vous verrez, c'est juste sublime. Donc bon, des éducatrices formatrices juste de rêve, un lieu super, des gens tout aussi passionnés, bref, ça va être juste... Voilà quoi, j'ai pas de mots, j'ai tellement hâte d'y être, ça va être extraordinaire je pense. Ça va être intensif, ça va être fatigant je pense aussi, mais ça va être tellement bien, ça va être quelque chose d'énorme je pense pour moi. Donc voilà, j'ai hâte d'y être. Sinon j'ai un autre stage aussi de prévu, j'avais pas spécialement prévu de stage puisque la formation me coûte déjà assez cher comme ça, mais je n'ai pas pu m'empêcher de le faire puisque ce stage est organisé dans mon club. Dans mon club il y a des choses qui évoluent dans le sens de faire des stages et tout, et ça me plaît vraiment énormément parce que vous connaissez ma passion pour les stages. Je pense que j'adore ça. Bref. Donc je suis tellement contente qu'il y ait un stage organisé dans mon club. J'ai jamais fait de stage avec cette personne, mais c'est une personne quand même dans le monde de l'agility française assez bien, puisque c'est Reynald Muller. Je connais pas ses techniques etc, mais bon, il a quand même été champion du monde agility en catégorie large par équipe en 2014 il me semble. Si je me trompe, hein, je mettrai des trucs quelque part, mais je pense que c'est ça. Et il est sélectionneur de l'équipe de France 2017 je crois aussi. Voilà, donc ça risque d'être un stage assez sympathique, il faut le dire. Donc voilà pour ce qui est prévu pour 2017. Voilà, les questions s'arrêtent là. Je pense que c'est déjà pas mal et que la vidéo fait un petit moment, puisque je m'éparpille un petit peu beaucoup, mais voilà, vous avez un petit peu une idée de ce qui est prévu pour 2017. Je vous en dis pas plus pour le moment. Ce qui concerne la chaîne, en tout cas, je vais essayer de reprendre un rythme assez régulier à partir de maintenant, essayer de vous poster une vidéo toutes les semaines ou au moins toutes les 2 semaines, parce que c'est pas toujours évident avec mon travail, enfin il faut que je filme le soir, etc. Puis en plus en ce moment je suis en pleine... Je suis en cours en ligne de fitness canin avec Pauline Desbarras de Décliquer les chiens, donc ça me prend aussi du temps, je suis déjà en retard dans mon programme là, donc c'est pas toujours évident de tout faire, mais je vais essayer d'être régulière, surtout que j'avais pas mal de vidéos de prévues en fait pour la fin d'année 2016 et que j'ai pu en faire aucune puisque le temps est passé vraiment beaucoup trop vite, donc je m'en excuse, mais voilà, je vais essayer d'être un peu plus régulière. Pareil sur Facebook et Instagram, surtout je vais essayer d'être plus présente etc aussi, dans la limite du possible bien entendu, mais voilà, je vais essayer tout ça puisque moi ça me plaît de faire tout ça, d'interagir avec vous etc, donc j'ai envie de prendre un peu plus de temps pour le faire et le faire bien. Voilà. En ce qui concerne Najka, bien entendu, mes objectifs sont un petit peu les mêmes, hein. Je veux améliorer ma relation avec elle, faire plus de choses avec elle, donc vous verrez un petit peu plus de choses avec elle je pense cette année. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et je pense que ça va être tout pour aujourd'hui, je ne vais pas m'étaler plus. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire quels sont vos moments forts de l'année 2016, vos plus beaux moments avec votre chien, avec votre furet, etc. Et vos résolutions, vos projets pour 2017. Je me ferai un plaisir de vous lire, de vous répondre, etc. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!